On vit dans ce pays des drames insupportables. Et je voulais vous parler d'un drame qui est arrivé à Montauban et dont parle la Dépêche. Un certain Mohamed L, 37 ans, a violé une jeune adolescente de 17 ans. Vous vous rendez compte le drame? La solitude de cet homme qui, privé de chèvre, est obligé d'aller s'attaquer à une jeune fille de 17 ans. En tout cas, la justice, elle a bien compris qui était la victime dans l'affaire. Parce que Mohamed a été relâché avec les félicitations du jury. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque l'on sort une nouvelle vidéo. Le drame de Mohamed, le drame de cet homme. Il faut que je vous raconte exactement comment ça s'est passé, comme le raconte à peu près la Dépêche. Mohamed, 37 ans, vient d'être quitté par sa chèvre. Il ne sait pas, elle est partie comme la chèvre de M. Seguin. Elle est partie sur ses 4 petits sabots, il ne la reverra plus jamais. Alors Mohamed, roi du noir. Et il décide d'aller à une soirée. Comment il a été invité, je ne sais pas, mais il va à cette soirée. Et là, il rencontre l'amour. Oh, c'est peut-être trop dire, mais il rencontre un espoir d'amour. Elle est humaine. Elle a 17 ans. Et Mohamed tente sa chance. Il discute avec elle, mais voilà, elle le repousse. Elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée. Pire, elle lui dit qu'elle est mineure, qu'elle n'a que 17 ans, comme si Mohamed en avait quelque chose à faire de la minorité. C'est pas ça qui l'intéresse. Le fait qu'il y ait une différence d'âge de 20 ans entre deux, enfin, est-ce réellement un problème? Est-ce réellement un problème? Mais toujours est-il qu'il y a du monde autour. Mohamed contient sa peine, contient sa tristesse. Et il rentre chez lui. Là, il pleure toutes les larmes de son corps. Il pense à cette chèvre qu'il a quittée. Maintenant, ça fait presque un troupeau. Une par an. Ah, quoi qu'il en soit, il a le cœur déchiré. Il appelle cette jeune femme dont je ne sais pas comment il a obtenu le numéro. Il appelle cette jeune femme. Il dit, écoute, si on se voyait demain, elle accepte. Alors là, j'avoue qu'elle accepte déjà. Pourquoi? Est-ce que c'est les pleurs de Mohamed? Est-ce que c'est un élan de générosité? Est-ce que c'est pour qu'on dise qu'elle n'est pas raciste? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle accepte le rendez-vous avec Mohamed. Et Mohamed va avec elle à la table du bistrot, il discute. Il est là en pleurs. Elle avait une si belle voix. Oh, c'était merveilleux et tout. La jeune fille est prise de pitié. La jeune fille est prise de pitié. Alors Mohamed arrive à la convaincre d'aller chez lui. Là encore, pour moi, c'est un mystère. Là encore, pour moi, c'est un mystère. Quand tu as 17 ans, que tu t'es fait draguer ouvertement par Mohamed qui en a 37, est-ce que tu vas toute seule chez lui? Mystère et bout de gomme, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être, Madame la juge, peut-être que cette jeune fille avait des intentions cachées. Peut-être avait-elle des vues sur Mohamed. Peut-être nous trompons-nous sur la victime. La victime doit répondre de son viol. La victime doit répondre de son viol. Il y en a marre de ces victimes qui se disent innocentes. Non. Non, madame le juge, je n'accepte pas cette réponse. Enfin, quoi qu'il en soit, elle va chez Mohamed et là, elle boit plus que de raison. C'est une alcoolique. C'est une alcoolique. Et il s'avère qu'elle perd connaissance. Pourquoi? Comment? Elle se rappelle juste du sexe de Mohamed qui s'approche de sa bouche, et après, c'est le trou noir. Elle se réveille le lendemain, toute nue. Toute nue. Et elle prétend qu'il y a viol. Vous vous rendez compte où on en est rendu, madame la juge? Vous vous rendez compte où on en est rendu? Sous prétexte qu'elle est toute seule avec Mohamed dans son appartement. Et qu'après avoir bu un petit peu,
elle perd connaissance. Et qu'elle se souvient juste du sexe de Mohamed devant sa bouche à elle. Parce qu'à lui, ça serait très compliqué. Mais devant sa bouche à elle. Sous prétexte de ça, et du fait qu'elle se réveille le lendemain toute nue, elle pense qu'il y a eu viol. Et elle ose aller porter plainte. Si ça, c'est pas du racisme. Toujours est-il qu'elle va porter plainte. Et à ce moment-là, la police prend la plainte. Est-on encore en France? Est-on encore en France? La police prend la plainte. Et cela va jusque devant la justice. Mais là, ça y est, Mohamed, là, est sauvé. Il est sauvé parce que son avocat fait un travail d'orfèvre. Non, mon client n'a pas violé cette adolescente de 17 ans. Non, jamais de la vie. Mon client est un bon samaritain. Mon client a sauvé cette jeune fille de ses mauvaises fréquentations. Il ne l'a pas violée. Non, le fait qu'elle soit toute nue est un pur hasard. Le fait qu'il y ait du sperme de mon client sur la culotte de la jeune fille, oui, ça c'est difficile à justifier, je vous l'avoue, madame la juge, mais allons-nous nous arrêter aux preuves? Est-ce que la justice, aujourd'hui en France, va s'arrêter aux preuves? Non! Non! Je veux qu'on réfléchisse à la détresse de mon client. Madame la juge, je veux qu'on réfléchisse à la détresse de mon client, à la détresse de Momo. Je veux qu'on réfléchisse à sa solitude, au fait qu'il n'ait pas les codes. Pas les codes! Par chez lui, dans ses bourgades, une jeune fille de 17 ans, en principe, elle a déjà 5 gamins. Déjà. Et ensuite, elle n'a pas le droit de dire non, surtout en l'absence du père et du frère. Donc non, flûte! Madame, ce n'est pas possible. Au lieu de vous appesantir comme ça sur des preuves, au lieu de vous appesantir comme ça sur les dires de cette adolescente ivrogne, qui cherchait le sexe de mon client. Au lieu de vous appesantir comme ça, j'aimerais que vous regardiez avec un peu de compassion Mohamed et que vous puissiez lui pardonner ce qu'il n'a même pas d'ailleurs fait. Alors la juge a beaucoup réfléchi. C'était un grand délibéré. Il s'est dit, bon, je suis juge en France, les preuves, c'est quand même mon kikinant. Hein, les preuves, si on commence à s'arrêter aux preuves, on ne s'en sortira pas. Hein. Donc, est-ce qu'il l'a violée? Bah, ma foi, récapitulons. Il l'a ramené chez lui. Ils étaient seuls chez lui. Il a sorti son sexe. Il l'a fait boire et elle s'est évanouie. Elle est mineure. Le lendemain, elle était tout nue. Et il y a des traces du sperme de Momo sur la culotte. Ça, c'est la balance de droite. La balance de gauche, Momo nous dit qu'en fait, il était un bon samaritain et qu'il l'a sauvé de mauvaises fréquentations. Non. Moi, je suis juge en France, je fais confiance à Momo. Donc, la justice a été rendue. Et là-dessus, je crois qu'on peut être fier de notre justice. On peut être extrêmement fier de notre justice parce qu'elle ne faiblit pas. Voyez? En principe, Jean Pascal, qui viole une adolescente de 17 ans, c'est 20 ans de prison. Hein, c'est le code pénal. Hein, c'est 20 ans de prison ferme. Mais là, avec toutes les circonstances atténuantes qu'on a pu trouver à Momo, l'histoire des chèvres, l'histoire des codes, etc., la juge a décidé. Momo, tu as été un fripon. Tu as été un petit canaillou quand même. Ah, si, Momo. Si, t'as été un canaillou.
t'as été un canaillou, mais t'avais pas les codes. Alors, Momo, pour toi, ça sera 18 mois. 18 mois de prison. Momo dit non, eh oh, 18 mois de prison, c'est dur. Ah oh non, tout ça pour un petit viol de rien du tout, 18 mois de prison. Oh non. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, mais, non, mais attends. 18 mois de prison et allez, je t'en mets 6 avec sursis et 12 ferme. Oh non! 12 mois ferme en prison pour avoir violé quelqu'un? Une mineure? Oh non! Voilà! Voilà, wesh! Parce qu'il va à fond, tu vois. Voilà, wesh. Là, c'est. Wesh, on m'a appris que c'était du nouveau français. C'est je wesh, tu wesh, il wesh, nous weshons, vous weshez, il wesh. Voilà. Alors, ce que ça veut dire, je ne l'ai pas encore identifié, mais a priori, ça regroupe plein, plein, plein de concepts en même temps. Et donc, il dit au juge, enfin, il dit voilà, wesh! Oh, t'es trop dur! Oh, t'es un madame! Oh, t'es trop dur! En plus, je suis en train de m'insérer. Ouais, je, toutes les semaines, je vends des tushis. Je vends du tushi. Je suis en pleine insertion. Ah! Ah ouais, mais s'il est en pleine insertion, on ne peut pas lui casser son business comme ça. Bon, alors, Momo, 18 mois de prison. Mais 6 mois avec sursis. Ça, c'était acquis, je te l'avais donné, c'est cadeau, hop, c'est moi, c'est la justice française. Et les 12 fermes, possibilité d'aménagement. Mon Momo, on va te mettre un petit bracelet électronique pendant 12 mois seulement. Hein, et on va le laisser ouvert. Tu pourras te balader aux heures de vente de Toshi. Et le reste du temps, tu devras être chez toi. Oh là! Non, mais c'est juste pour dormir. Tu es chez toi pour aller dormir le soir. Hein, et le reste de la journée, tu vas faire ton business. Et tout va bien. 12 mois aménagés. Momo, par contre, je veux que tu me promettes que jamais, jamais tu ne recommenceras. Voilà, wesh! Et voilà. Donc, c'était la... c'était la promesse de Momo. Je n'exagère rien. Je vais vous lire le tweet et vous irez vérifier dans la dépêche si vous ne me faites pas confiance. Mohamed, elle, 37 ans, ayant violé une adolescente de 17 ans qui a tenté de se suicider le lendemain des faits, a été condamnée à 18 mois de prison, dont 12 fermes, avec possibilité d'aménagement, alors qu'il encourait jusqu'à 20 ans ferme. La jeune femme avait rencontré Mohamed lors d'une soirée. Le lendemain, il la recontacte, mais elle lui répond « Je n'ai que 17 ans. Je ne suis pas intéressé. » Pourtant, il la retrouve dans le centre-ville de Montauban et insiste pour qu'elle vienne boire un verre chez lui. C'est là que le piège se referme. Mais déjà, mais qu'est-ce que vous allez, excusez-moi, hein, là je m'arrête juste sur la victime 2 secondes, mais qu'est-ce que vous allez prendre des verres seul chez un mec de 37 ans quand vous en avez 17? Vous êtes dingue ou quoi? Enfin, sérieusement, sérieusement. Alors, cette fille, elle n'est pas du tout responsable de quoi que ce soit, mais quand même, il y a des comportements à risque, je suis désolé. Quand vous avez 17 ans, vous n'avez rien à foutre toute seule dans l'appartement d'un mec de 37. Élevez vos enfants, nom d'un chien! L'adolescente, ivre, n'a plus la force de résister et se souvient seulement de son sexe imposé sur sa bouche avant le trou noir. Encore une fois, hein, son sexe, c'est celui de Mohamed sur sa bouche à elle, sinon c'est très très compliqué à faire. Hein, donc voilà. Elle se réveillera entièrement nue dans l'appartement de son agresseur. Le lendemain, la victime tente de se suicider avec des médicaments et est retrouvée par ses proches. Elle expliquera avoir été violée. Lors de l'audience, Mohamed a nié les faits et tenté de se présenter comme un bon samaritain, affirmant que la jeune fille avait de mauvaises fréquentations. Bah oui, déjà, elle le fréquente lui, donc je veux dire, il a des sacrées preuves sur le fait qu'elle ait de mauvaises fréquentations. Elle le fréquente lui. Pourtant, son sperme a été retrouvé sur la culotte de l'adolescente. Comment? Pourquoi? Mystère.
Alors qu'il encourait jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, les juges l'ont condamné à 18 mois de prison, dont 12 fermes, avec possibilité d'aménagement. Bienvenue en France, bienvenue dans la justice française. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que Mohamed est innocent? Hein, il faut conclure cette histoire de Pierre Benmar. Est-ce que Mohamed est-il innocent? Est-ce que la jeune fille a tout inventé? Qu'allait-elle chercher dans l'appartement de Mohamed en y allant toute seule? Était-elle ivrogne? Comment du sperme de Mohamed a pu se retrouver sur la jeune fille? Est-ce que Mohamed est le bon samaritain qu'il dit être et que la jeune fille a des mauvaises fréquentations? Vous le saurez dans la prochaine vidéo de Draw My Economy. Mais en attendant, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.